Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Dernière ligne droite. Ah ouais. Plein. Vive les vacances bientôt. Vive les vacances, des valises. Vous emportez combien de cartons de livres? 4, 5. 4-5, je vous conseille d'aller voir le site de la Griffe Noire sur Facebook, le Facebook de Gérard Collard. Il va vous montrer sa sélection. Oui, il y a au moins 5 cartons de livres. Ouais, mais j'ai fait déjà une sélection sur les rentrées, parce que c'est tellement triste la rentrée entre... Enfin, c'est quand vous lisez le résumé derrière, vous êtes près du suicide. Oui, c'est quoi. ça. C'est la guerre, c'est un côté les origines, le truc. Il n'y a pas beaucoup d'imagination. Il n'y a pas de. Alors qu'on a envie de. C'est horrible, hein, franchement. On a envie de livres de détente. Ouais, mais on arrive quand même à en trouver. Là, alors, je me suis fait avoir. Voilà, alors, qui m'aurait dit que je lirais ce genre de livre, franchement? Alors, je sais pas, j'étais attiré par la couverture qui a l'air comme... Enfin, voilà. Ils sont mis à deux, Christian et Eric Casalo. Ça s'appelle 4 filles dans le vent et c'est chez XO Éditions. Et ça, mais je suis... Là, vous voyez, je l'ai pas fini et ça m'énerve parce que j'ai plein de trucs à faire et là, je vais le finir et je vais l'emmener en vacances. Alors, c'est l'histoire de... elle répare une injustice et comme je dis, c'est-à-dire que vous savez, il y a les 4 idoles des années yéyé, ce qu'on appelle, il y a France Gall, Françoise Hardy, Sylvie Vartan et Sheila. Alors pour la plupart des gens, c'était des minettes qui chantaient et puis qui ont été avec la vague yéyé et tout. Et c'est pas du tout ça. Là, alors c'est leur ascension, mais presque jour par jour. Et ça va vous montrer en fait que ces filles, elles ont cassé tous les codes, qu'elles se sont battues parce que ça a l'air facile comme ça, mais elles se sont battues comme des folles parce que c'est un milieu machiste, complètement machiste. Et vous allez voir qu'il était adulé par les Beatles, par des gens, mais vraiment énormes. John, absolument. Mais c'est un vrai roman. C'est-à-dire que leur vie est absolument incroyable et derrière les neuneux dont on a voulu nous faire l'image des neuneux, vous savez, les filles simples, bon, plus ou moins Françoise Hardy et voilà, mais Sheila par exemple, et là vous voyez que c'est complètement autre chose, c'est passionnant. Et vous voyez les magouilles, vous voyez comment les producteurs mâles essayent de les avoir, comme Sheila par exemple. Mais vous voyez comment. Et puis en plus, c'est des milieux complètement différents. Alors il y en a qui les parents veulent pas, d'autres comme Sheila, bon, ils se disent pourquoi pas, elle aime ça. Et vous voyez, c'est tout pour le portrait de l'époque. C'est toute cette époque, c'est ça. C'est cette incroyable. Époque des années 60. Et c'est des failles. Vous voyez, quand on dit c'est des femmes qui étaient féministes avant l'heure, mais c'est ça. Elles ont tout bousculé parce qu'en fait, il y avait pas, même aux États-Unis, c'est la première fois en France que ça existait. C'est-à-dire que c'est vraiment les femmes ont pris le pouvoir et il y a eu des idoles femmes. Ouais. C'était vraiment, à l'époque, il y avait Elvis Presley, il y avait des gens comme ça et elles sont arrivées et elles ont tout basculé. Elles ont permis aux femmes jeunes, aux jeunes femmes d'avoir aussi des idoles. Allez-y, mais franchement, c'est passionnant, c'est palpitant, c'est comme de la télé-réalité, c'est de la détente, c'est une page d'histoire aussi, et c'est écrit, moi je me suis fait avoir, et vous voyez là il me reste encore 35 pages, et ça m'énerve parce que je ne les ai pas finis, et je vais les emmener. Non. Des chanteuses de légende, des femmes libres et avant-gardistes, c'est chez XO, 4 filles dans le vent, et les auteurs Christian et Eric Casalo, qui sont des auteurs qui connaissent très bien le monde de la télé et du spectacle, donc voilà. Mais on aurait pu tomber dans le neuneu ou dans la caricature, et c'est pas du tout ça, et même si la couverture elle fait un peu comme ça simple, c'est pas du tout ça. C'est vraiment conseil de lecture. C'est un bon truc de vacances. Alors, qu'est-ce que vous avez lu encore? J'ai lu un polar, je sais pas si c'est un polar, un roman noir, ça s'appelle Duchesse, D-U-C-H-E-2-S, mais sans E, de Chris Whittaker, c'est chez Pocket. Alors, on est en Californie, dans un petit village, et Duchesse, c'est l'histoire d'une jeune... on peut dire une petite fille, elle a 13 ans. En fait, elle est mûre comme pas un. Sa mère, son père l'a quitté. Sa mère, elle est alcoolo-dépressive. Vous allez savoir pourquoi elle est et son truc, c'est de protéger son petit frère Robin. C'est-à-dire que elle devient une bête féroce, mais quand il s'agit de défendre sa famille. Et par contre, elle est hyper sympathique, voilà. Et on se demande quel est le problème. En fait, le problème, c'est que la mère, sa petite sœur de 4 ans, a été tuée dans un accident de voiture, assassiné carrément, et que le tueur, il revient dans le village. Et là,
tout va éclater. Alors tous les personnages sont attachants. C'est aussi, alors elle vous décrit c'est le Wisconsin, je crois, vous savez, avec les grandes. C'est absolument magnifique. Il y a des paysages absolument incroyables. Cette fille, cette gosse, vous êtes complètement attendri. Mais c'est pas neuneux. Ça aurait pu faire quelque chose de neuneux. Non, il y a tout là-dedans. Il y a du polar, du suspense. Il y a de l'amour. Et ça aurait pu être un truc, un soap opéra, mais pas du tout. C'est un grand roman. Moi, je ne l'ai pas lâché. C'est une grosse surprise. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Je serais vraiment pas allé là. Et c'est une de mes belles découvertes de cette année. Hein. Allez-y. Redites-nous Alors, ça le s'appelle titre. Chris Whittaker, Duchesse chez Pocket. Donc ça coûte pas cher. C'est vraiment pas cher. En pocket aussi, en livre de poche, il y a Je suis la maman du bourreau de David Lelay, qui est un livre qu'on a beaucoup aimé, et on vous le conseille aussi, petit poche à emporter sur cette mère d'un fils qui est devenu il est pédeux. Un monstre. C'est harceleur sexuel. Mais franchement, nous on adore prêtre, David Lelay, il écrit magnifiquement bien, ça fait partie des livres qu'on vous conseille à emporter en vacances. Quoi d'autre, Gérard? Alors là, c'est un livre exceptionnel. Alors, autant on passe du côté Sheila, voilà. Et là, alors je vous raconte, c'est une petite dame qui est venue avec son mari, toute fragile, et qui me dit j'ai besoin de vous pour faire connaître un livre parce que c'est son fils, a écrit un livre et personne n'en parle et c'est une histoire de ma famille. Ça s'appelle Le massacre de Gare-d'Hélène de Jean-Luc Cartron et c'est à l'Harmattan. En fait, c'est l'histoire que je ne connaissais pas. On est à la fin de la guerre, les Russes arrivent et donc il y a des camps de concentration et on vide les camps de concentration. Alors il y a deux moyens, c'est-à-dire qu'il y en a qui partent par la route et d'autres en train. Et il y a un moment, c'est l'histoire de son grand-père, de l'auteur. C'est-à-dire qu'il va vous raconter ça. Et c'est un épisode absolument dramatique que personne ne connaît ou très peu. Et là, ils vont arriver dans une gare. Il y a eu des bombardements, donc le train peut plus arriver, peut plus partir. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plus de 1500 personnes qui vont être coincées là, dont le grand-père, et on va décider de brûler tous ces gens dans une grange. C'est un truc absolument abominable. C'est déjà dramatique parce que c'est un fait. Et horrible, alors le village s'y met, la ville s'y met, c'est-à-dire qu'il y a pas que les nazis, il y a les pompiers, il y a la police, tout le monde va condamner ces gens. Ceux qui vont réussir à s'enfuir, ils vont être. Alors il y en a très peu qui vont s'enfuir. C'est grâce à eux qu'on connaît un peu ça. Et c'est doublement horrible parce que déjà la mort, la tragédie et tout, mais on est à la fin de la guerre, c'est-à-dire que ces gens, ils meurent quelques jours après, quelques mois avant la fin de la guerre, quoi. C'est absolument. Alors en plus, c'est pas, on tombe pas parce que dans ce genre de choses, ça peut être aussi dans l'émotion et tout. Lui, c'est un vrai historien, donc il va vous raconter tout. Oui, c'est très documenté. Oui, absolument, et c'est un portrait de cette fin de guerre qui est absolument hallucinant et comment ces nazis étaient jusqu'au bout, ils voulaient planifier, c'était tout était et c'est un drame humain absolument incroyable. Et donc ce livre, il fait partie de notre histoire du patrimoine et c'est un épisode relativement important de cette Seconde Guerre mondiale. Donc il a besoin de vous, c'est à l'Harmattan. Donc allez-y, voilà, moi j'ai passé un moment, je peux pas dire que j'ai passé un bon moment, mais j'ai passé un moment qui m'a fait frissonner et tout. Et puis on est un peu, vous et moi, c'est un peu, on est une bouteille là. Des relais. Si on le fait pas, personne ne le fera, quoi. Absolument. Et donc allez-y, c'est vraiment, j'en parle très mal, mais en fait c'est l'alliance entre l'histoire et l'émotion, quoi. C'est l'histoire d'une famille, quoi. C'est l'histoire d'une famille, et puis de ces gens qui sont vraiment, c'est des barbares. C'est incroyable. C'est toujours, on a beau connaître les histoires, connaître cette période, à chaque fois on est totalement surpris par ça. On est quand même en avril 45, c'est-à-dire on est vraiment au bout. Et là, il y aura 1016 déportés qui vont être massacrés. Ça s'appelle Jean-Luc Cartron. L'auteur s'appelle Jean-Luc Cartron. Et le titre. Je suis fatigué. Le massacre de Gare-d'Hélène, il faut qu'on aille prendre des vacances à l'Harmattan. Voilà. On peut rappeler aussi, moi je vais faire ça dans les jours et les semaines qui viennent, rappeler des livres qu'on a lus et qu'on a aimés. Il y a Les Vertueux de Yasmina Khadra qui était notre coup de cœur de la rentrée, qui est un chef-d'œuvre qui vient de paraître en pocket. Là aussi, c'est un sujet qui est sujet très fort. Ça parle d'amour, d'amitié, et c'est vrai que Khadra a une écriture et un style fabuleux. Donc c'est une
une histoire aussi qu'on connaît assez peu. Assez hein, peu, ouais. Et qui est pas raconté avec, vous savez, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Là, ils racontent, c'est Ouais, au quotidien vraiment. de l'histoire de ce petit garçon. Il y a toute la guerre de 14 déjà. Après, comment ils vont être coincés entre le besoin d'indépendance, mais ils ont quand même une culture. Il écrit français et tout. C'est vraiment, pour moi, ça c'est un des grands livres de la décennie. Hein. Ouais. C'est pas. Donc là aussi, ça coûte pas cher. Pocket, Les Vertueux, Yasmina Kadra, on vous le garantit. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Lydie Zanini, notre libraire de Bourg-en-Bresse, qui va nous donner ses conseils de lecture pour l'été. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et c'est notre coup de fil à notre chouchoute, Lydie Zanini. Ouais. Bonjour Lydie, vous êtes libraire Bonjour. à Bourg-en-Bresse. C'est la librairie du théâtre, plus connue sous le nom de librairie Zanini. Hein. La plus grande librairie la- de l'Est voilà, de la France. Oui, voilà. Après sa mort, c'est la deuxième meilleure librairie de France. Voilà. On dira la même chose. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le poulet de Bresse. Absolument. Voilà. Et on viendra avec Gérard Quand tu déguster veux, quand tu veux. un poulet de Bresse. Quand vous voulez. Bresse. Alors, Avec plaisir. je vous ai demandé, Lydie, vos conseils de lecture pour l'été. Alors, je sais que parmi vos chouchous, il y a ce livre que moi je ne peux pas lire, qui s'appelle Son odeur après la pluie de Jean-Paul Dubois, parce bon que moi j'ai perdu un chien, donc c'est pas possible, ça me rend trop triste. Mais il n'est pas triste, ce livre. Il est tellement superbe que c'est pas possible d'être triste. Je n'ai eu que des chiens dans ma vie, Valérie, et je ne peux pas ne pas dire qu'il est beau, mais beau avec un B majuscule. Ouais. Ah oui, Mais alors, non. j'ai croisé au salon du livre de Gérard Alexia Strezzi, qui était en train de le lire, qui m'a dit: je n'ai pas eu de chien, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu, et je m'interroge sur l'idée de prendre un chien. Alors, racontez-nous rapidement de quoi ça parle. Eh bien, Cédric Sapin de Four a eu un chien, et là, il décide d'avoir un nouveau chien avec lui, un compagnon qui va partager plein de choses dans sa vie. Mais il va venir le choisir à côté de Bourg-en-Bresse, d'ailleurs, parce qu'il habite du côté de Salange, ce monsieur, et il décide de venir voir ce chien. Et là, le regard du chien qui croise le sien, ça y est, c'est celui-là. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il se dit: j'ai un mois d'attente, mais un mois à savourer ce bonheur futur. Et tout le livre est comme ça. Le chien et le maître, ça sera un lien Ouais, c'est ça. indéfectible. C'est ça qui est très Mais- fort. C'est Ouais. le lien. Tous les gens qui ont eu des chiens vont retrouver bien sûr que oui. ce lien très fort qu'il y a entre un chien et son maître. Mais ce n'est que du bonheur, Ouais. ce n'est que du bonheur. Parce que le chien ne vit que 13, 14, 15 ans. Nous, Ouais. l'humain, on est fait 80, 95. Donc, on va souffrir plusieurs fois si on aime les chiens. On en aura plusieurs dans notre vie. C'est ce qu'il faut se dire. Mais tout ce qu'on aura donné à cette bête, nous, humains,